Aujourd'hui, on est dans une configuration lunaire dans laquelle la Lune est en phase qu'on appelle balsamique, c'est-à-dire qu'elle descend et elle nous invite, si on a envie de suivre son mouvement, à venir aussi descendre à l'intérieur de nous, à aller observer un peu plus en profondeur ce qui s'y passe. La phase balsamique nous invite à éliminer un maximum, donc que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit des choses dont on veut plus avoir le poids sur nos épaules, ou en plus le printemps nous amène à ça, à aller détoxifier l'organisme, notamment le foie, pour créer de l'espace vers quelque chose de renouveau, comme encore une fois le printemps et toutes ces manifestations, que ce soit auprès des végétaux, des animaux, mais aussi de la longueur des jours la présence du soleil et de la lumière qui est plus importante. Donc voilà, pour venir cultiver cette lumière à l'intérieur de nous. Et cette séance aujourd'hui nous invite également à venir identifier ce qu'il y a de chaleureux, ce qu'il y a d'agréable dans la pratique, ce qu'il y a où c'est confortable en nous quand on se sent bien. Parce que souvent on identifie, oh là ça va pas bien, j'ai mal ci, j'ai mal là, j'en ai plein la tête, j'ai tout le travail. Mais assez rarement on vient identifier, ah là où c'est ouvert, là où ça respire, là où c'est chaud. Et bon, je montre ici, je donne déjà, je spoil un petit peu le lieu de la localisation, en fait, quand ça va bien, c'est souvent au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, il y a une sensation d'ouverture, de chaleur, voilà. Bon. Mais on va faire cette expérience aujourd'hui. Donc, associé à l'ouverture, la chaleur, la détente dans le corps, tout ce qui va être légèreté, et tout ça en apaisant le mental dans le corps. Voilà un petit peu le programme du jour. Ça vous va? Ok, donc on s'installe, vous êtes tous sur un tapis, hein. Il n'y a pas personne sur une chaise pour adapter. On vient s'installer sur son tapis. On vient mettre des coussins sous les genoux si les jambes sont surélevées comme ça et que ça vient tirer sur la partie de l'aine. On met pareil un petit coussin sous les fesses ou une brique si vous avez quelque chose. Et on vient poser ses mains sur les genoux, pousser l'index en contact. Et on va venir, si on s'en sent la disponibilité, de fermer les yeux ou garder les yeux ouverts, enfin fermés à 9 dixièmes, avec laisser juste un petit filet de lumière rentrer à travers les paupières selon votre énergie. Si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez laisser les yeux entrouverts. En revanche, si vous avez le mental qui est très actif, que vous avez plein de sujets, des émotions à fleur de peau, vous pouvez là carrément fermer les yeux. Ça va venir reposer le mental dans l'assise. Asana, l'assise. Le contact des pieds sur le sol. Ressens bien le contact des pieds sur le sol. Ressens tes genoux posés sur la brique, le coussin, qui permet la détente des adducteurs qui se trouvent à l'intérieur des cuisses. Et puis ensuite, tu peux aller identifier la façon dont tu te poses, tu te déposes sur tes fessiers. Les ischions en contact avec le support. Tu peux venir écarter la chair de tes fessiers pour accentuer cette sensation d'adhésion, de stabilité, de fermeté de ton bassin, du bas de ton corps, à la surface du sol, ferme, stable, sécure. Et depuis cette base stable et équilibrée, tu vas venir observer ta verticalité à travers ta colonne vertébrale, le coccyx, le sacrum, les lombaires, les dorsales, la nuque. Et puis tu peux inspirer et étirer le sommet du crâne vers le ciel comme si tu étais un pantin et sentir comme toutes tes vertèbres s'étirent vers le ciel à l'inspire. Et à l'expire, elles viennent se réempiler les unes sur les autres. Inspire, étire ta colonne vers le ciel depuis le sommet du crâne. Observe comme la verticalité se fait plus naturellement quand tu es étiré vers le ciel, quand tes vertèbres s'étirent et créent de l'espace entre chaque disque. Expire, tu relâches.
Une troisième fois, on va associer des fermetures. J'inspire, j'étire le sommet du crâne vers le ciel. J'en profite pour détendre le front, la mâchoire, les épaules, l'abdomen. Serrer moulin bandha, anus, périnée et le menton vers le sternum. Étirer vers le ciel, colonne complètement verticale. Tout ce qui peut être détendu est détendu. Et j'expire, je relâche. J'observe à présent ma respiration, le pranayama, le souffle de vie. À chaque inspire, l'air qui rentre dans ton corps gonfle tes poumons. Et à l'expire, la cage thoracique qui se rétracte, l'air qui court dans la gorge et dans les narines. Juste par à l'exploration de ton souffle, comme si c'était la première fois que tu venais poser ton attention sur cet air qui rentre et qui sort, sans que tu n'aies aucune action de ta part. Tu es juste là à observer toutes les caractéristiques de ton souffle. La densité de l'air dans une narine, dans l'autre narine. Où est-ce que ça circule et où est-ce que ça respire à l'intérieur? La température de l'air à l'inspire, à l'expire. Et tu te regardes dans la globalité de asana, la posture que tu prends, la stabilité dans le bas de ton corps, la verticalité dans ta posture de la colonne vertébrale, le souffle qui rentre et qui sort par les narines. Et tu viens consciemment poser une intention de détente dans le front, dans la mâchoire, dans les épaules et l'abdomen. L'abdomen détendu avant chaque asana, chaque posture, chaque mouvement, chaque respiration est un prérequis pour que ça circule dans tout ton organisme. Si l'abdomen est tendu, en dehors des postures, je dirais, qui viennent contracter les muscles abdominaux, le flux, le flow, le prana est bloqué. Et durant cette pratique, à l'esprit de venir détendre ton ventre tant que c'est possible, dans chaque posture, avant chaque posture, pendant la posture et après la posture. Et on va commencer par le moulin de Soufi, dans lequel on va là aussi proposer à notre organisme, à notre abdomen, de venir se détendre avec toutes les composantes qu'il y a autour. Donc j'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Je peux accrocher mes mains fermement sur les genoux. Et j'inspire comme si mon ventre, mon nombril était étiré vers l'avant. Et j'expire comme si mon fil venait étirer mon nombril en direction de la colonne vertébrale. Et je peux retirer le support si j'en ai un, si c'est plus confortable pour moi. La poitrine s'ouvre à l'inspire, les épaules s'écartent. J'ouvre à chaque inspire la poitrine vers l'avant, comme si j'ouvrais mes volets dans une maison de campagne, à la mer, à la montagne, pour laisser rentrer le soleil d'été, un matin, ou un printemps, le soleil de printemps. J'inspire avant, j'expire arrière.
Et dans ce mouvement, j'observe également comment ma stabilité reste très ferme sous les pieds, les genoux, les ischions. Et j'observe qu'en venant faire un mouvement rotatif, mon abdomen est massé, mes lombaires, mon sacrum et mon coccyx mis en mouvement. J'inspire au centre, je me grandis. Je garde le souffle, front, mâchoire, épaules, abdomen détendu. Et j'expire, je pars dans l'autre sens. De nouveau, curieux, curieuse, des sensations à l'intérieur. Des sensations sous mes jambes, mes pieds, qui restent bien ancrés, bien stables et fermes. Mes ischions, qui servent d'ancrage, mais autour desquels je peux tourner. Les mains accrochées aux genoux. Et le nombril étiré vers l'avant à l'inspire, plaqué contre la colonne à l'expire. J'inspire, la cage thoracique s'ouvre. J'expire, ce sont les omoplates qui s'ouvrent. Inspire, expire. Régulation du système nerveux autonome. On inspire à l'expire. On inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle. Front, mâchoire, épaules, abdomen détendu. Et j'expire, je relâche. Les mains sur la jambe à l'avant. Main gauche sur le coude de pied. Main droite sur le tibia. Et je vais faire des mouvements d'avant en arrière. J'inspire avant, j'expire arrière. J'inspire avant, les coudes se plient. Et j'expire arrière, les bras se tendent. Et là, j'observe que la stabilité est toujours bien là, sous mes pieds, sous mes ischions, qui cette fois-ci se balancent d'avant en arrière. Là, je masse le coccyx et je masse l'avant du périnée. Je viens libérer le diaphragme, permettre à mes poumons de se remplir complètement, de se vider complètement, pour avoir un organisme dispo à recevoir la légèreté, la joie. L'idéal est d'avoir le moins de tension possible dans le corps pour que ça circule. Et l'abdomen est massé, libéré de ses tensions. L'intestin est réactivé, préparé au repas de midi pour nourrir en santé tout ton organisme. Inspire avant, expire arrière. Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle, front, mâchoire, épaules, abdomen détendu. Et expire, relâche. Abdomen détendu. Observe ce qui se passe dans cette zone. L'abdomen, c'est aussi l'arrière, pas que sur l'avant de ton corps. Tu as les flancs, au niveau des lombaires, tout ce qui se trouve sous le diaphragme. La zone urogénitale, les reins, les intestins, le foie, l'estomac, la rate, le pancréas, les organes sexuels. Et inspire, les mains sur les épaules. 4 doigts à l'avant, le pouce à l'arrière. Sommet du crâne étiré vers le ciel. J'inspire, gauche. J'expire,
droite. Les yeux sont fermés, posés sur le point entre les sourcils. Inspire gauche, expire droite. La base du corps, de la même façon, est toujours bien ancrée, bien stable. L'abdomen est détendu. La verticalité de la colonne, en étant étirée vers le sommet du crâne, se fait naturellement. Et là, je viens libérer la cage thoracique, libérer les poumons, la nuque, les trapèzes. Inspire gauche, expire droite. Commence à faire circuler le liquide céphalorachidien dans la tête. Une meilleure oxygénation du cerveau, du haut de la colonne vertébrale. On libère la gorge aussi, la thyroïde, cervicale, gauche, droite. Chacun à son rythme. Écoute-toi, observe-toi. S'il y a des tensions dans le mouvement, ralentis. On inspire au centre. Étire les bras vers le ciel. Les mains étirées vers le ciel. Les mains se font face. J'expire, je ramène les mains le long du corps. Je presse le tapis avec la pulpe des doigts. Je m'étire vers le ciel, je soulève légèrement les fessiers. Et j'expire, je relâche. J'observe ce qui se passe à l'intérieur. Ok. On va venir aller masser toute la zone dans le cerveau. Pour ça, on va venir étirer la tête vers le ciel et puis venir basculer la tête de gauche à droite, toujours en fermant les yeux. Et juste comme si on était le pantin, depuis le sommet du crâne, on va venir secouer la tête de gauche à droite. Il n'y a que la tête qui bouge. Pas le haut du corps, c'est vraiment que la tête. Le reste du corps reste fixe. Pose bien ton regard sur le point entre les sourcils. Fais attention à tes cervicales. Si tu sens une tension, des douleurs, ralentis le rythme. Les mains sont posées sur les genoux. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Base de ton corps toujours ferme et stable. Inspire au centre. Garde le souffle. Cette fois-ci, contracte anus, périnée, nombril vers l'intérieur et vers le haut. Menton en direction du sternum. Front, mâchoire, épaules détendues. Expire puissamment par la bouche. Et reviens au centre. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde? Yes, ok. On va venir s'allonger sur le dos. Et on va aller libérer toute la zone lombaire du dos. Donc pour s'allonger, on met les pieds sous les genoux, on vient étirer la peau des fesses en direction des talons. Attraper l'arrière de la tête, ramener le menton en direction du sternum. Et on sent dans cette posture qu'on a la colonne qui est totalement étirée en direction du tapis. Les mains sont posées sur le tapis, les omoplates ramenées à l'intérieur de leur maison. Sur le plat, en fait, ça veut dire. Et on va faire quelques respirations lombaires. Alors, une respiration lombaire, c'est bascule du bassin vers l'avant. Les mains et les pieds sont au sol. Expire, nombril en direction du tapis. Et c'est vraiment qu'un mouvement denté et de rétroversion du bassin, qui est un petit mouvement qui procure une grande détente dans toute la zone lombaire et abdominale. Comme on est là justement pour libérer cette partie, ça tombe bien. Inspire, antéversion du bassin.
Expire, rétroversion. Inspire, je cambre légèrement le dos, le ventre se gonfle. J'expire, je rentre le nombril et je plaque les lombaires au sol. Le poids est réparti tout le long de la colonne, entre les supports de la tête, des mains et des pieds. Je suis bien le mouvement synchronisé avec mon souffle. Inspire, expire. Inspire, je viens étirer mes jambes. Je reprends contact avec tout mon corps sur le tapis. J'inspire la jambe gauche à la verticale. J'expire, j'attrape mon orteil, mon gros orteil avec mon index et mon majeur. Et je viens faire une respiration du feu ici. Respiration du feu, c'est que chaque seconde, à l'expire, je vais ramener mon nombril en direction de la colonne. Si c'est trop compliqué de tendre la jambe, je plie la jambe et je mets le coude à l'intérieur du genou. Et expiration, respiration du feu. Inspire. Garde le souffle. Expire, tu reposes la jambe. De l'autre côté. Inspire, étire la jambe perpendiculaire au sol. Expire, tu viens attraper ton gros orteil avec l'index et le majeur. Si c'est trop compliqué, tu viens fléchir la jambe et le coude à l'intérieur. La main et le pied de gauche sont bien plaqués au sol et respiration du feu. Chaque expire, toutes les secondes, le nombril vient se coller contre la colonne. L'inspire est passive. Inspire, garde le souffle. Expire, relâche. Récupère un instant. Inspire longue et profonde. Vois ce qui se libère dans l'abdomen, dans les jambes, dans le bassin. Inspire, amène les deux jambes à la poitrine. Écarte les genoux. Passe tes mains, tes bras à l'intérieur de tes genoux. Et de la même façon, avec les jambes pliées, tu vas attraper tes gros orteils avec index et le majeur. Le pouce vient fermer cette traction. Et je vais venir orienter mes pieds en direction du plafond, tout en gardant les genoux fléchis. Les coudes à l'intérieur des genoux. Et à chaque expire, je vais venir pousser, tirer sur les bras avec les pieds tout en gardant les genoux fléchis. Une traction des talons vers le ciel tout en gardant les genoux fléchis et une contraction au niveau des bras. Et à l'expire, je relâche. Inspire, je pousse. Posture du bébé. Expire, je relâche. J'essaie de trouver ma stabilité, même si je bascule un peu sur ma colonne, c'est normal. J'inspire, je pousse. J'expire, je relâche. Inspire, je pousse. Voilà, très bien. Je pousse, je pousse. Expire, je relâche. Encore une fois. Et là, je garde quelques respirations avec les talons en direction du ciel. La rétraction au niveau des bras qui retiennent les orteils. Respiration longue et profonde. Expire, je relâche. Les pieds au sol, les mains au sol, les jambes tendues. Je récupère un instant.
Paume de main vers le ciel. Quelques respirations profondes. J'observe ce qui se passe dans le ventre, dans les jambes, dans les bras, dans la tête, dans tout mon corps. Les mains au sol, les pieds sous les genoux. J'inspire. Les deux jambes à la perpendiculaire. Les mains sont bien collées sur le tapis. Si j'ai les lombaires fragiles, je peux mettre mes mains sous mes fessiers. Le menton est en direction du sternum, les épaules en direction du sol. Et je vais venir expirer. Et à chaque expire, je vais venir taper mes fessiers avec mon pied. J'expire, je tape, j'inspire, je redresse. On vient stimuler le méridien de l'estomac et qui est en lien avec le poumon. Très important dans la période de printemps, on refait circuler toute notre énergie. Allez, on va se côté les fesses. Et là maintenant, on va accélérer le rythme, garder la respiration normale et on va venir se frapper, voilà, frapper les fesses, frapper, frapper, frapper. Inspire, tire. Garde, 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 garde. Expire, relâche les pieds au sol, tranquillement. Une jambe tendue, deuxième jambe tendue, les mains en direction du ciel. Et observe ce qui se passe à l'intérieur, les jambes, le ventre, les pieds. Respire longue et profonde. Tu vas ramener tes pieds, tes talons en direction du pubis et tu colles tes pieds l'un contre l'autre. Les pieds sont au sol, les genoux se fléchissent. Inspire, tu vas ramener les bras au-dessus de la tête. Et tu vas adapter la posture pour que les épaules puissent toucher le sol. Donc, soit tu as les bras tendus à l'arrière, soit tu peux attraper tes coudes, le coude opposé à l'arrière de la tête si les épaules sont au sol. Sinon, tu défais la posture au niveau des bras et tu ramènes les bras à la hauteur nécessaire pour toi, pour que tes épaules touchent le sol. Menton en direction du sternum. Et respiration longue et profonde depuis le pubis. Abdomen gonfle. Cage thoracique. Là, ça circule jusqu'à l'entrée des narines. Et expiration profonde. Clavicule s'abaisse. Cage thoracique se retracte. Abdomen se contracte. Périnée se soulève légèrement. Inspire. Profonde. Mâchoire, front, abdomen détendu. Expire. Et à chaque expire, tu peux en profiter pour détendre ton abdomen, oui. Mais aussi tes hanches, tes cuisses, tes genoux. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Ramène les genoux l'un contre l'autre. Défais la posture des bras. Et retrouve la posture de Savasana un moment. Inspire, expire ici.
Inspire, ramène les deux genoux sur la poitrine. Ramène la tête entre les genoux et viens faire des bascules d'avant en arrière, des culbutes. Bien masser la colonne. Masse bien toutes tes vertèbres. Depuis le coccyx jusqu'au cervical. Fais un grand mouvement et essaye de masser toutes les vertèbres. Donc ralentis le mouvement si tu sens qu'au niveau des lombaires, ça passe un peu vite. Voilà, quelques mouvements comme ça. Là. Encore. Encore. Et la prochaine fois que tu bascules vers l'avant, tu te retrouves en posture assise. Ok. Les mains sont sur les genoux. J'observe mon état, comment je me sens. Ils se sont fermés. Les sens tournés vers l'intérieur. Inspire, expire. Retrouve mon calme. À présent, je vais venir me mettre à quatre pattes. On va commencer par un shavash. Pour ça, je mets les mains bien sous les épaules, bien écartées. Les genoux à la largeur des hanches. Coup de pied au sol. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien. Et je vais inspirer, je vais venir dérouler le dos en déversion du bassin. Rapprocher les omoplates. Écarter les biceps vers l'extérieur, les épaules loin des oreilles. Et étirer toute la chaîne antérieure, le menton vers le ciel. J'expire. Le coccyx, le sacrum, les lombaires, les omoplates s'écartent. Le menton en direction du sternum. On inspire dans l'autre sens. Expire. Profondément, expire, expire, expire. Inspire. Pense à bien détendre ton abdomen. Expire. Inspire. Garde la posture, expire ici. Inspire. Expire dos rond. On va garder la posture du chat. Inspire ici. Ouvre bien tes omoplates. Expire ici. Inspire, reviens en posture neutre. Inspire, expire ici. Tu vas inspirer, tu vas venir poser ton bras gauche sous l'aisselle droite. Et le bras droit, tu vas l'étirer vers l'avant. La joue vient se poser contre le sol. Inspire, expire profondément. Les fessiers au-dessus des genoux. Les coups de pied au sol. Inspire, expire. Étire bien le bras droit. Et à chaque expire, invite ton épaule gauche à venir se détendre, tout en profitant de l'étirement naturel du bras droit vers l'avant. Inspire au centre, posture 4 pattes. Et expire ici. Prochaine inspire. Le bras droit sous l'aisselle gauche, le bras gauche vers l'avant, la joue droite au sol. Les fessiers au-dessus des genoux. Et j'en profite à chaque expire pour venir naturellement laisser mon bras gauche, l'aisselle gauche, tout le dessous de mon bras gauche venir s'étirer naturellement, tout en proposant à mon épaule droite de rejoindre la terre et se détendre.
J'inspire, je me retrouve posture 4 pattes. Inspire, expire ici. J'expire, je ramène mes genoux ensemble et je viens m'installer à l'intérieur de mes talons. Les mains posées sur les genoux. Je vais enlacer les mains à l'arrière de mon dos en Yoni Mudra. Yoni Mudra, c'est les doigts enlacés. Il y a juste les index qui sont tendus. J'inspire. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Et à l'expire, je bascule en avant. Je viens étirer les bras vers l'arrière et poser le sommet du front vers le sol. Et les épaules, les bras, les doigts orientés vers le ciel. J'inspire, je me redresse. Mes doigts en direction du sol. Sommet du crâne étiré vers le ciel, le menton en direction du sternum. Expire, je ramène les bras au-dessus des épaules, les doigts en direction du ciel. Inspire, ramène. Sommet du crâne étiré vers le ciel, je détends l'abdomen. Expire. Et je reste là. Inspire, expire. Expire. Je ramène. Je libère les bras. Je roule les épaules vers l'avant et vers l'arrière. Ok, j'observe ce qui se passe à l'intérieur. Si la posture est confortable, je reste comme cela. Si je suis mieux assis en tailleur, je me mets en tailleur. On va faire une petite respiration équilibrante du système nerveux. Pour ça, je vais prendre mon index et mon majeur que je vais poser au milieu du front. Je peux essayer de trouver l'endroit qui est le plus confortable. Il y a une zone qui est un peu plus confortable qu'une autre. Vous allez voir quand vous allez masser un petit peu en faisant des petits cercles, vous allez sentir la zone la plus confortable pour vous. Avec mon pouce, je vais venir fermer à la prochaine inspiration la narine droite. Et donc, j'inspire par la narine gauche. Sommet du crâne étiré. À la fin de l'inspire, je mets mes deux doigts contre la narine gauche et je libère la narine droite qui expire. Inspire droite. Tu peux fermer les yeux, ferme la narine droite avec le pouce, garde le souffle. Et expire gauche. Sommet du crâne étiré, abdomen détendu. Mâchoire et front détendus. Inspire gauche, garde le souffle. Expire droite. Voilà, tu fais ce rythme-là, sans forcer. À ton rythme. Tu fermes. Expire, opposé. Inspire. Même narine. Garde. Expire, narine opposée. Inspire. Ferme. Expire. Inspire. Ferme. Expire. Et fais-le à ton rythme. C'est j'expire, j'inspire d'une narine, je ferme. J'expire, j'inspire de la même narine, je ferme. Sommet du crâne étiré, front, épaules, mâchoire, abdomen détendu. Sommet du crâne étiré vers le ciel, colonne vertébrale érigée, verticale. On continue encore un peu. Et on termine par la narine gauche. Et on
poser deux mains sur les genoux et observe juste les secondes qui suivent. Comment ça respire? Comment l'air entre dans ton corps? Comment ça se passe à l'intérieur après cette respiration qui est puissamment régulatrice du système nerveux? Ok, je vais t'inviter à présent, tranquillement, à réouvrir les yeux, venir te redresser pour te mettre debout. Reprends le temps nécessaire. Réhabitue-toi à la posture verticale debout, pieds parallèles. Passe un terme des pieds parallèles, la largeur du bassin. Verticalité, sommet du crâne étiré vers le ciel. Épaules basses, poitrine ouverte. Légère rétroversion du bassin. Pour ça, je contracte mes cuisses, peau des cuisses vers l'extérieur. Je contracte légèrement mes fessiers et je sens les ailes de mon bassin s'ouvrir légèrement. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Et je peux mettre les mains sur les hanches. Basculer un peu sur l'avant, sur l'arrière, sur le pied, face externe droite, face externe gauche. Je peux observer tous les points de contact de mes pieds sur le sol. Et puis commencer les petits mouvements rotatifs de moulin souffle, mais debout. Je peux écarter un peu plus les pieds, déverrouiller les genoux et partir dans un mouvement rotatif au niveau des hanches. Inspire avant, expire arrière. Puis progressivement, agrandir légèrement le cercle. Inspire avant, expire arrière, toujours avec le bassin bien souple, l'abdomen libéré, les pieds sont au sol. Les pieds ne bougent pas, c'est vraiment un mouvement du bassin circulaire. Je sens d'ailleurs sous mes mains la hanche fuir d'un côté puis de l'autre, puis revenir se lever à l'intérieur de la paume de ma main. Et je peux écarter un peu plus les jambes pour pouvoir accentuer le mouvement. Inspire avant, expire arrière. On inspire au centre. Et on part de l'autre côté. Inspire avant, expire arrière. On ressent bien tous tes points de contact sous tes pieds. Observe si c'est mieux avec les genoux fléchis, les jambes droites. Observe le mouvement de ton bassin sous tes mains. Le sommet du crâne est toujours étiré vers le ciel. Et inspire au centre, relâche la posture. Ressens ce qui se passe à l'intérieur. Et on va finir cette pratique par une pendiculation. J'inspire, je m'étire. Je vais crisper les mains, les bras, le visage, la nuque, la gorge, le haut du corps, le ventre. Là, je contracte tous les fessiers, les cuisses, les mollets, les tibias, les pieds. Et je suis mis l'abattement en relâchant. Je fais rouler les épaules en arrière 3 fois et les épaules en avant 3 fois. Encore une fois. J'inspire, je m'étire. J'inspire, je m'étire partout. Je capture toutes les tensions persistantes dans mon corps. Et je contracte, je contracte. Et quand j'ai besoin, je ramène les bras le long du corps en simulant un bâillement. Épaule vers l'avant. Épaule vers l'avant. Et troisième fois, vous allez vous étirer comme vous avez envie de vous étirer. Comme votre corps vous demande. Vers l'avant, le côté, le dessus, vers l'arrière. Vous étirez, vous inspirez, vous vous étirez exactement comme vous avez envie de vous étirer. Et quand vous avez envie d'expirer,
Rendez les bras en simulant le bâillement ou en le laissant venir. Ah. Les épaules en arrière 3 fois. Les épaules en avant 3 fois. Et je vais venir secouer les mains. On va venir évacuer toutes nos dernières tensions. Les bras, la tête, les jambes, le ventre. Et on secoue tout ça. Secouez, secouez, secouez. Secouez, secouez bien. Partout, partout. Secouez-vous. Encore. Encore. Et doucement, revenez au calme dans votre centre. Pieds, largeur du bassin, face interne des pieds parallèles, légère contraction des quadriceps, légère ouverture des ailes du bassin. Inspiration longue et profonde, les épaules sont basses, les mains orientées vers l'avant, sommet du crâne étiré, abdomen détendu. Laissez le calme revenir, inspiration longue et profonde. Et je vous invite à présent à revenir vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez venir vous couvrir, parce qu'on va faire une pratique maintenant assez tranquille, assez calme. Voilà, vous allez tranquillement vous réasseoir en tailleur ou sur les genoux en posture du diamant. Et on va venir identifier notre lieu refuge. Là où il y a la chaleur, la joie qui se manifeste, la légèreté. Et pour ça, on va venir donc sur un support, la posture la plus confortable pour soi. Et on reprend Asana. Asana, c'est la stabilité dans le corps. On reprend contact avec ses pieds, ses ischions au sol. Le corps qui se dépose en toute confiance sur cette base solide qu'est le sol et la terre. Les mains posées sur les genoux. La verticalité, notre colonne est tirée vers le ciel. Souple mais non rigide. Étiré mais non rigide plutôt. L'abdomen est détendu. Tout le corps est étiré, renforcé. Libéré des tensions. Tu observes ton souffle qui circule naturellement dans le corps. Et puis dans cette présence à toi-même, je t'invite à aller identifier une situation particulièrement agréable que tu as vécue ou imaginaire. Un lieu de ressourcement total. Ça peut être un moment de l'enfance, un moment plus récent. Ça peut être un lieu existant ou un lieu imaginaire. Ça peut être à l'extérieur, sur une plage, dans une forêt, dans une montagne, ou même à l'intérieur de chez toi, peut-être même ton canapé ou ton lit. Une situation particulièrement agréable, dans laquelle tu ressentais un apaisement total, dans lequel tu te sens en sécurité, en joie. Identifie bien ce moment, cette situation. Et lorsque tu as identifié ce lieu, cette situation, tu vas aller explorer le moindre détail de ce temps, de cet espace. Tout d'abord, ressens la sensation de l'air, chaud, frais, le soleil, les éléments extérieurs, caresse de l'air, la température extérieure. Tout ce qui concerne
de toucher sur quoi tu es assis, tu te poses. Les odeurs à présent. C'est une odeur de chaleur, de fraîcheur, odeur d'un animal, odeur extérieure ou intérieure, connue, inconnue. Observe les odeurs de cet espace. Connecte-toi avec tout ce que tu entends, la nature, le silence, les bruits environnants, le bruit du vent, le bruit des feuilles, des insectes et des animaux, des personnes autour de toi. Le bruit du silence également. À présent, connecte-toi à tout ce que tu peux voir. Là, juste à côté de toi, dans cette situation. Comme si tu étais une petite fourmi. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment plus proche de toi que tu peux observer? Puis diffuse ton regard un peu plus loin. Quel est l'environnement? Quels sont les objets, les personnes, les végétaux? Même carrément au-delà. Là où tu n'avais pas initialement posé ton regard. Regarde tout ce qu'il y a autour. Au loin. Le plus loin possible. Peut-être même tu découvres des espaces que tu n'avais pas encore été voir, mais que ta mémoire a, elle, imaginé ou identifié. Et puis reviens à l'intérieur de toi. Observe comment est ton souffle à ce moment-là. Observe comment est ton état interne. Observe l'état de chaleur peut-être qu'il y a au niveau de ta cage thoracique. Comment tu respires? Quelles sont tes pensées? Comment tu te sens? Reste un instant, quelques respirations dans cet état global de sensations internes et sensations externes. Comment tes 5 sens tournés vers l'extérieur réagissent et comment cette situation de lieu refuge te fait te sentir à l'intérieur. Et puis, tu vas venir nommer dans ta tête avec un mot simple cette situation. Ça peut être pré, lit, plage, montagne. Tu l'appelles comme tu veux. Puis tu vas inspirer profondément, tirant le sommet du crâne vers le ciel. Et à la prochaine expire, tu vas réciter mentalement le nom de ton lieu refuge, tout en venant mettre le pouce et l'index en contact. Pour moi, c'est prêt. Inspire, étire le sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, tu vas concentrer entre le pouce et l'index le nom de cette situation et toutes les sensations agréables que tu as pu recontacter. Inspire encore. Expire, connecte le pouce et l'index en contact. Encore une fois. Expire. Prêt. Et laisse-toi tranquillement revenir à ton souffle naturel. Et garde à l'esprit que tu viens d'ancrer un lieu refuge que tu vas pouvoir pratiquer plusieurs fois par jour, juste en repensant à la situation, en collant ton pouce et l'index ensemble et en récitant mentalement le nom de ton lieu refuge. Ton corps petit à petit va identifier cette zone comme un lieu refuge.
Et au bout d'une dizaine de jours, tu auras fait ça 2 à 3 fois par jour, tout ton corps et ton mental va identifier cet espace comme un lieu refuge. Quand tu as besoin, trop de travail, fatigue, douleurs diverses et variées, toutes les sensations ressenties vont avoir été ancrées dans ce lieu refuge que tu pourras réactiver en collant le pouce et l'index ensemble et en récitant ton lieu refuge. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre. Faire 2 coupelles avec les paumes de main. Venir poser les mains à l'arrière, juste à l'avant des yeux et ouvrir les yeux à l'arrière de nos coupelles formées par nos paumes de main. Et juste laisser quelques instants nos yeux se libérer de toute tension derrière l'espace cocon de la paume de nos mains. Tu refermes les yeux, tu viens frotter les mains l'une contre l'autre. De nouveau les mains sur les yeux. Tu ouvres tes yeux à l'arrière. Tu détends bien l'abdomen, le front, la mâchoire. Referme les yeux. Viens mettre les mains en mudra de la prière au niveau du sternum. Étire le sommet du crâne. Recontaktasana, posture K, posture stable. Colonne érigée. Front, mâchoire, épaules, abdomen détendu. Le souffle est souple et fluide. Essaye d'identifier l'intention du début du cours, de la séance. Comment tu as pu contacter la légèreté, la joie, la fluidité, ce qui est agréable en toi durant cette séance. Et peut-être garder jusqu'à la séance prochaine cet état de légèreté que tu as pu contacter. Je t'invite à avoir un sentiment de gratitude pour ce temps que tu as partagé, que tu as pris pour toi, pour mettre ton corps en mouvement vers une santé écologique pour ton physique, pour ton mental, pour ton relationnel et ton émotionnel. Je t'invite à avoir une pensée de paix sincère pour tous les êtres passés, les êtres présents et pour tous les êtres à venir. Namasté. Je vous remercie tout le monde. Comment ça va? Ok. Vous avez des partages à faire. Est-ce que vous avez pu trouver un lieu refuge? Une sensation agréable? Yann? Ok, super. Ok, super. Voilà, ben, je vous invite, voilà, le lieu refuge, faut le pratiquer un petit peu pour que ça devienne un petit ancrage, quelque chose d'automatique. Et puis vous allez développer de plus en plus ces sensations agréables. C'est toujours sympa quand on vit des moments moyennement agréables. C'est pas forcément quelque chose de très important au début. Vous pouvez l'utiliser dans des situations juste un petit peu frustrantes, agaçantes, d'ennui. Vous verrez au fur et à mesure, c'est un lieu quand même qui est assez sympa à avoir à portée de main. Voilà. Merci. Merci. À très bientôt. Au revoir.